Je vous souhaite la bienvenue à votre vitrine communautaire et pour commencer le tout, j'ai avec moi en studio Patrice Maccabé. Bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, vous êtes ici de l'Alpabem. Qu'est-ce que c'est que l'Alpabem? L'Alpabem, c'est un organisme communautaire de Laval qui existe depuis 30 ans. Puis nous, notre mission première, c'est de soutenir les proches qui ont une personne atteinte de maladie mentale dans leur entourage. Donc, nous, on aide les parents, les conjoints, les enfants, les amis de la personne qui souffre de la maladie mentale. D'accord. Alors, pour avoir une idée un peu plus claire de tout ça, vous avez préparé un petit vidéo. Alors, on va le regarder à l'instant. Parfait. Dans les symptômes de la personnalité limite, il y a des tentatives de suicide qui se font. Et puis, pour aller à l'hôpital, puis d'aller voir un psychiatre vite, là, à l'urgence, puis là, promets-moi que tu le feras plus, puis OK, t'es guéri. C'est aucune explication, il n'y a pas rien. Quand ma fille a eu son diagnostic, il n'y a personne qui est venu dire « Bien, Monsieur Caplette, on va venir vous aider à gérer cette maladie-là, parce que vous pouvez faire des choses pour aider votre fille, ça, il n'y avait pas de ça. » Et puis, avec l'Alpabem, elle apporte cet encadrement-là qu'on n'a pas. Puis oui, c'est important qu'il soit là. C'est important, je suis sûr que quelque part, ça sauve des vies. J'avais besoin de soutien, de personnes qui soutiennent finalement les gens autour, de personnes qui ont des problèmes en santé mentale. Donc, moi, je suis arrivée il y a environ un an, un petit peu plus qu'un an. Et puis, je suis arrivée, j'ai appelé, je suis allée sur le site Internet. Il y avait plusieurs services qui m'intéressaient. Cap schizophrénie, ce que ça m'a permis, c'est justement de comprendre ce que vivent les personnes qui sont atteintes de schizophrénie. Pourquoi, à un moment donné, on leur parle puis ils ne sont pas réceptifs. À un moment donné, on avait un exemple ou une espèce de petit atelier où il y avait deux personnes qui se chuchotaient entre eux autres. Il y avait une autre personne qui essayait de parler au travers de ça. Alors, il nous démontrait que finalement, la personne atteinte entend justement souvent ces voix-là, puis tout ça. Donc, eux, se concentrer sur, sur ce qu'on dit, mais c'est pas toujours évident. J'ai suivi une formation donnée par l'Alpabem sur le trouble de la personnalité limite. La première moitié du cours explique la maladie. Puis dans la deuxième partie du cours, eh bien là, il y a notre façon d'agir face à ça. Comment est-ce qu'on doit approcher une personne qui est aux prises avec le trouble de la personnalité limite. Et c'était un excellent cours. J'ai trouvé beaucoup de réponses à mes questions. Et puis, c'est très interactif. On était d'autres parents avec d'autres enfants avec la même maladie. Et puis là, on échangeait nos expériences et puis tout ça. Ça m'a apporté de la confiance en moi. C'était comme, pour faire peut-être une image, c'était comme la lumière au bout du tunnel. Parce que là, il y avait de quoi qui était possible à faire. Il y avait un but, là, puis il y avait quelque chose qui était possible d'atteindre. Ça facilite, je crois, la communication. À un moment donné, on a l'impression que ça ne donne rien de parler ou d'aller trop loin parce qu'on se dit qu'ils ont des limites, mais en fait, mon fils est très intelligent, je le sais. Et c'est juste sa façon de réagir, puis son monde à lui. Alors, c'est de comprendre aussi qu'ils ont toutes ces possibilités-là aussi, puis peut-être de garder espoir. C'est des gens d'exception, mais c'est des gens extraordinaires qui ont beaucoup à donner. Il s'agit juste de les comprendre. C'était vraiment un très beau vidéo, très touchant. Merci.
Oui, bien, effectivement, je trouve que c'est une vidéo qui présente aussi bien la souffrance des familles à accompagner un proche malade. À ce moment-là, si les gens se sont reconnus dans ces témoignages-là, il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide, de nous appeler au bureau. Nous autres, nos services sont complètement gratuits. On peut leur offrir de la formation, de la consultation individuelle, des groupes d'entraide. À ce moment-là, tous les services sont gratuits pour eux. Donc, ils n'hésitent pas à nous appeler au numéro de téléphone. Très bien. Alors, on voit que c'est important de se sensibiliser à ça. Et justement, c'est la semaine de sensibilisation des maladies mentales du 30 septembre au 6 octobre. De quelle façon est-ce que vous soulignez ça? Bien, nous, à chaque année, on en profite pour présenter plusieurs conférences durant cette semaine-là. Donc, durant la semaine de sensibilisation aux maladies mentales, il y aura 3 conférences. D'accord. Donc, le 1er octobre, on va recevoir La Boussole. C'est un organisme de Québec qui va venir parler de l'homme qui parle aux autos. En fait, c'est des techniques d'intervention quand on est confronté à des personnes qui ont des hallucinations ou des comportements qu'on n'est pas à l'aise. En fait, l'homme ou... Bien, entre autres, les personnes atteintes de schizophrénie. Il y a d'autres types de symptômes, tout ça. Donc, souvent, ce qu'on entend, c'est que dans la population, les gens, ils ne savent pas quoi faire quand ils voient un monsieur qui parle tout seul. Oui. Donc, à ce moment-là... Des fois, il y a peut-être juste un Bluetooth. Peut-être, ça peut être ça. Vérifiez ça avant. Il y a peut-être de plus en plus de personnes qui sont atteintes de schizophrénie. Mais donc, c'est ça qu'on fait le 1er octobre. Le 4 octobre, le jeudi, on va recevoir une psychiatre qui va venir nous parler du trouble bipolaire, donc ce qu'on appelait avant la manicodépression. Donc, pourquoi on appelait ça avant manicodépression puis maintenant bipolaire? Est-ce que les deux existent maintenant séparément ou c'est vraiment la même chose. tout rendu? C'est la même chose. C'est juste que maniaco-dépression, ça donnait l'impression qu'on avait affaire à un maniaque. On voulait plus parler de phase de manie et de dépression. Là, en parlant du trouble bipolaire, on parle qu'il y a 2 pôles, là, le pôle manie et le pôle dépressif. OK. Donc soit des ups, soit des downs. C'est ça. Puis, donc, la psychiatre va venir aussi. Comment on détecte les symptômes dès l'adolescence? On peut déjà avoir des signaux. À ce moment-là, bien, plus vite qu'on est capable de détecter ça, plus vite on est capable d'aller consulter et aller chercher du soutien pour cette personne-là. Donc, elle va expliquer comment ça se développe, cette maladie mentale-là. Est-ce que ça se développe quand on est enfant? Est-ce qu'on est avec ou est-ce que c'est plus tard? C'est ça. On va aller au fond. C'est une des sommités au Québec par rapport à cette problématique-là. C'est vrai? Donc, autant pour le traiter, là, le traitement, reconnaissance, puis ou aller chercher de l'aide. OK. Et votre prochaine conférence? La dernière, ça va être un témoignage d'une personne qui a souffert de dépression. Donc, elle, le titre de sa conférence, c'est « La dépression, le plus beau cadeau de ma vie ». Wow. Donc, pour elle, elle a vraiment vu cette expérience-là comme un cadeau. Donc, elle va venir parler de ça. Il y a un livre qui s'appelle comme ça, « La dépression, le plus beau cadeau ». Elle a écrit un livre? Elle a écrit un livre, donc elle va venir parler de ce témoignage-là. Okay. Parallèlement, on a aussi d'autres événements. J'ai été invité au Collège Montmorency pour être panéliste avec d'autres experts pour parler de maladies mentales, avec un psychiatre et un chercheur. Et aussi, on va faire des conférences dans les entreprises durant cette semaine-là. Donc, on va être très actifs. Pouvez-vous nous redonner juste la date et l'heure et l'endroit de chaque conférence? Bien, toutes les conférences, il y aura une conférence le 1er, le 4 et le 5, qui est en fait le lundi, jeudi et vendredi. Toutes les conférences sont à 19h. Toutes les conférences sont gratuites. Ils ont lieu à la Cité de la Santé de Laval. Le stationnement est gratuit pour les participants. Puis si les gens ne peuvent pas se déplacer, ils peuvent l'écouter sur Internet en direct. Simultané. Vous allez sur le site de l'Alpabem, vous allez trouver toutes les informations à ce sujet-là. Puis ils peuvent même poser des questions aux conférenciers de la maison. iPad, iPod, iPhone, tout ça, on peut l'écouter là-dessus. Il faut s'inscrire pour participer à ça. Donc, les gens qui veulent venir sur place, ils nous appellent à l'Alpabem, 450-688-0541, ou nous envoient un petit courriel. Puis les gens qui l'écoutent sur Internet, ils ont juste à se connecter sur le lien qu'on a. Le site, encore une fois? Le site de l'Alpabem, c'est www.alpabem.qc.ca. Très bien. Et là, sinon, au cours de l'année, vous avez plusieurs activités aussi. Pouvez-vous nous en glisser un mot? Bien, nous, c'est sûr qu'il y aura des conférences toute l'année. Il y a des conférences à tous les mois. On a des gros noms cette année qui vont venir aussi. On a l'abbé Raymond Gravel qui va venir parler de fou ou foi. On reçoit la présidente de l'Ordre des psychologues, Rose-Marie Charret, qui va venir parler comment on peut faire plaisir à Noël sans se nuire. Puis c'est important que les gens, s'ils ne peuvent pas être là, bien, il y a toujours la possibilité de revoir les conférences en rediffusion. En plus, donc même ceux-là qui s'en viennent là, pendant la semaine de sensibilisation, ils vont être archivés sur le site, on va pouvoir les regarder. C'est super. Bien, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Bonne chance pour toutes ces conférences. À bientôt. Et à la prochaine. Bye.